confirmation de notre planche d'atterrissage. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Le dossier de votre fauteuil doit être relevé. Votre tablette rangée, merci. Mesdames et messieurs, le commandant vous entend descendre vers l'aéroport de Rabat. Ce qui m'a motivée pour rejoindre l'Institut Al-Muwafaqa, c'est d'abord le fait que j'aime bien la parole de Dieu. Nous sommes des étrangers ici, nous sommes venus nous former et après aller servir nos pays qui nous ont envoyés. Les études de théologie, c'était pas du tout dans mes priorités en venant ici au Maroc. C'était même pas dans mes pensées. Et donc du coup, c'était vraiment une décision assez profonde pour moi. En quoi l'éthique féministe permet de changer un peu les règles du jeu, des jeux de la famille, des jeux du couple, des jeux de la sexualité. Fifamé va commencer ce matin. Moi, de mon côté, je vais faire vraiment le côté catholique. Nous allons parler du rituel du mariage. Je veux bien que vous puissiez me dire comment la femme est traitée dans son corps. Mais c'est un peu lié. Corps et rôle sont liés. D'accord. D'abord, une femme est vue sous la conception de la fécondité aussi. Il y a quelques années où, à Rabat... Ils s'appellent Pamphile, Maximilien, Nafcotte, Miora, Jean Bosco, Bibiane ou Romain. Catholiques ou protestants, tous se retrouvent sur les mêmes bancs de l'Institut écuménique de théologie Al-Muwafaqa, à 2 pas de la Médina de Rabat. Al-Muwafaqa, la Concorde en arabe, est le seul institut au monde à proposer une licence de théologie commune aux catholiques et aux protestants, reconnue par l'Université de Strasbourg et l'Institut catholique de Paris. Une licence préparée en 4 ans, le plus souvent en alternance avec un service aux églises. Fondée en 2012, Al-Muwafaqa accueille en moyenne une 60aine d'étudiants par an. Je suis pasteur stagiaire au sein de l'Église évangélique au Maroc, mais dans chargée de la coordination de l'œuvre diaconale. Au Maroc, c'était de l'inattendu de trouver un institut, non pas simplement théologique, mais aussi écuménique. Une des raisons pour lesquelles j'ai fait Al-Muwafaqa, c'est aussi pour prendre 4 ans pour discerner sur ma vocation. Et donc ça devient de plus en plus concret, si je puis dire, pour m'orienter vers la vie religieuse par la suite. J'ai intégré Al-Muwafaqa, voilà, premièrement, à la demande de notre évêque pour être au service de l'Église. C'est une formation qui nous permet de mieux assurer notre pastoral. Je suis venue à Tanger pour poursuivre mes études à l'École nationale de commerce et de gestion avec une spécialité de management de ressources humaines. Le fait d'abord d'avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ ici au Maroc a beaucoup changé dans ma vie parce que c'est ici que j'ai pu lire ma première Bible. En fait, c'est comme dans le désert que l'on trouve une oasis. Donc, du coup, c'était pour moi voilà, une belle rencontre. Jusque dans les années 80, fin des années 80, la population des églises déclinait, on fermait des églises, etc. Et puis, avec la nouvelle politique du Maroc, avec l'Afrique, eh bien, sont arrivés des étudiants qui ont commencé à fréquenter les églises. Et au fur et à mesure que cette coopération universitaire se développait, eh bien, on a réouvert des communautés, des paroisses, et au point que les églises aujourd'hui, les églises chrétiennes au Maroc, sont remplies. Nos églises, actuellement, au Maroc, sont très majoritairement, au moins au niveau des pratiquants, comme on dit, constitués de subsahariens, de jeunes subsahariens, que ce soit des étudiants ou que ce soit des migrants, qui sont nombreux ici,
puisque les portes de l'Europe sont fermées, ils sont chez nous et ils sont vraiment croyants, eux aussi. Un besoin nouveau est apparu d'accompagner cette croissance et d'avoir des cadres, pas forcément des religieux, des prêtres ou des pasteurs, mais des laïcs, comme on dit, qui pourraient accompagner, former ce développement des communautés. Notre institut, il a d'abord été il est le fruit de cette survenue complètement inattendue de centaines, de milliers d'étudiants chrétiens venant du sud du Sahara, qui sont une chance énorme pour nos églises d'être présentes à la société marocaine. Mon travail, c'est de suivre les activités du catéchuménat. Je suis censé parcourir toutes les paroisses pour voir comment la catéchèse s'y passe, et s'il y a des éclaircissements que je peux amener auprès des catéchistes. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, ça consiste à voir ce qui est caché dans le Notre Père. Cette prière que nous connaissons par cœur et que nous récitons tous les jours. Père, donnez-nous les pains dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonnons-nous nos péchés et ne nous conduis pas dans la tentation. Pendant la messe, vous voyez qu'après, nous ajoutons une partie qu'on appelle la doxologie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc c'est une parole de gloire qui, en quelque sorte, conclut le Notre Père. Je suis bibliothécaire et en même temps étudiante et protestante. Je viens d'une famille chrétienne orthodoxe qui est très traditionnelle, disons. La parole de Dieu, ce n'est pas tout le monde qui a accès, c'est plus le père de famille. Mon père, par exemple, il lisait sa Bible, mais il la lisait seul. Et en venant ici à l'Institut, j'avais des pensées assez cadrées et rigides. Et voilà, j'étais un peu radicale, disons, dans ma spiritualité. En venant ici à Al-Mouafaka, j'ai pu rencontrer mes frères catholiques. En fait, ça nous permet en fait de mieux connaître l'autre. La dimension écuménique, ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'a amené à découvrir l'autre que je pensais que je connaissais, mais que juste au fur et à mesure des temps qu'on discutait, qu'on se présentait, mais aussi par rapport aux études que nous faisons, voilà, je découvrais que je ne les connaissais pas réellement. Alors nous sommes en situation de chrétiens minoritaires, au milieu d'un peuple de croyants. C'est absurde de ne pas être œcuménique. C'est pas absurde, c'est scandaleux de ne pas être œcuménique. C'est un institut œcuménique de théologie. C'est-à-dire, c'est pas un institut de théologie œcuménique, c'est pas une nouvelle doctrine ou une nouvelle foi commune qui serait fabriquée ici. On étudie la théologie en prenant en compte la spécificité de chaque tradition catholique, protestante. Et la démarche de fond à l'Institut Al-Mouafaka, c'est que tous nos cours fondamentaux sont des cours à deux voix. L'introduction à la théologie, l'introduction à l'étude de la Bible, l'introduction à l'éthique sont des cours où on entend la voix d'un théologien catholique et la voix d'un théologien protestant. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse aussi poser la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on apprécie dans la tradition de l'autre? Ah oui, mais bon,
Ça, moi, je me suis dit déjà, avec les 4 questions qu'on va poser, ce que vous avez retenu, ce qui a manqué, point fort, point faible, ça pouvait ressortir déjà. Parce que le coup à double voix, comme vous le constatez, c'est un coup qui est donné par... Il y a une complémentarité qui est là et qui ne se cache pas, quoi. Un homme, une femme, un blanc, une noire, un protestant, un catholique. Et bon, excusez-moi de le dire, un prêtre célibataire, une mariée. Et maman. Et un âgé, une jeune. C'est un peu... Bon, je crois qu'on peut leur poser la question de savoir, bon, et des 2 traditions, qu'est-ce que vous avez pu noter? Qu'est-ce que vous avez aimé? Oui, par exemple. Qu'est-ce que vous apprenez de la tradition? Tout ce qu'on a appris sur le droit canonique, c'est un point positif pour ces étudiants-là, parce qu'il faut aller à Saint-Gall ou bien dans une université catholique, il faut être prête pour connaître tout ce que vous avez dit sur le droit canonique. Il y a unité dans le discours féministe. Sur le plan éthique, le féminisme constitue une base de nouvelles prises de conscience chez les femmes. Une nouvelle prise de conscience et de la résistance contre toute forme de discrimination. Il y a des cultures même où tu rentres là, pour t'accueillir, on t'offre la femme. Pourquoi? Quel crime la femme a commis? Vous pouvez avoir l'impression que Fifame est en métaéthique, qu'elle est encore dans la fondation de sa morale féministe du mariage et de la famille. En fait, comment Fifame a fait? Elle est partie d'exemples, elle est partie de proverbes africains sur la place de la femme, elle est partie des pratiques. Donc vous voyez, là, il y a 2 manières de faire de la morale. Soit vous avez une morale déductive, vous allez mettre vos principes et les appliquer au cas particulier, soit vous allez commencer à réfléchir et à observer et à réfléchir sur les pratiques et trouver les fondations philosophiques et les principes pour donner sens et pour donner vie à quelque chose de l'égalité, de la liberté, de l'humanisation, de la sainteté, du mariage et de la famille. Alors JB, le cours de éthique fondamentale, c'était comment? C'était intéressant, mais c'est trop philosophique pour moi, quoi. D'ailleurs, même j'ai une question pour toi parce que j'ai pas pu la poser au prof. C'est pour la pénitence. À quel moment est-ce que le prêtre intervient dans... Le prêtre intervient comme en sa qualité de prêtre. Parce que en sa qualité de prêtre, c'est beaucoup plus compliqué pour toi, mais il a reçu de l'évêque, quand il a été ordonné prêtre, oui, bien sûr, non, mais il a reçu de l'évêque le pouvoir de confesser. Bon, on l'a vu dans le cours de dogmatique. Oui, d'accord. Pour moi, dans ma tête, c'était des choses qu'il fallait faire. Par exemple, un fidèle va au prêtre pour lui demander pardon, et le prêtre lui dit, bon, tu peux faire, je sais pas moi, tu fais le tour... de l'église, je sais pas, genoux 10 fois ou un truc comme ça. Bon, moi, je me disais que c'était un peu comme ça, bon, mais apparemment pas. Non. Moi, depuis que je suis enfant, j'ai pas connu... Depuis que j'ai commencé à me confesser, j'ai pas connu ça. C'est une information nouvelle. Ah, peut-être que tu n'as pas fait quelque chose de grave. Non. On a parlé de justification chez Luther, le fait qu'on soit sauvé sans avoir besoin, sans que les œuvres humaines interviennent. Une contradiction? Ouais. Non, il n'y a pas de contradiction. En fait, ce n'est pas une question d'exclure les œuvres. Les œuvres sont une conséquence de la foi, et non l'inverse. Bien, merci beaucoup. Moi, je dormirai moins bête ce soir. Voilà, exactement.